Bienvenue à vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-guidance de la semaine du 4 au 10 juillet. J'avais envie de changer un petit peu de formule, de faire par signe, par élément, pardon, cette semaine. Donc vous me direz dans les commentaires si le contenu vous a plu. Et avant de commencer, je vous rappelle évidemment que c'est du général. Donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder dans, comment je pourrais dire, dans vos autres signes, enfin l'élément de vos autres signes, pardon, donc ascendant lunaire ou le Vénus. Si vous avez votre ascendant dans les signes de feu, ben, n'hésitez pas à aller voir l'élément feu et ça peut vous apporter des compléments d'information. Avant de commencer, je vous remercie aussi de votre écoute, de votre présence et du soutien que vous m'apportez au quotidien, dans vos partages, dans vos commentaires, dans vos likes. Merci vraiment du fond du cœur. Et puis je souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et de votre écoute également. Alors on y va, on est parti, les taureaux, vierges, capricorne. On va regarder un premier message avec le tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Capricorne, vierge, taureau pour la semaine, pardon, la semaine du 4 au 10. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher moi-même. Ok. Allez, c'est parti. Eh bien, nous avons le 4 de denier et nous avons la force en dos de deck. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une période, pardon, où on est un petit peu restreint par rapport à certaines choses, où on se restreint par rapport à certaines choses. Besoin peut-être d'un temps de recul, de repos pour certains, ça peut aussi être ça. De faire la part des choses par rapport à une situation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc ici, voilà, il y a une notion aussi de contrôler peut-être aussi certaines peurs, certains doutes, peut-être par la peur du manque. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça que je ressens ici. On se restreint vraiment par rapport à une situation. Alors, ici, on a la force qui nous parle de maîtriser aussi ses peurs un petit peu, ses doutes aussi, d'aller un petit peu de l'avant, de prendre le temps nécessaire, en tout cas, de retrouver aussi certaines énergies, hein, parce que aussi le 4 de denier, bon, c'est aussi l'investissement que l'on a dans le je donne et je reçois, de retrouver peut-être un équilibre par rapport à ça. Et peut-être aussi, on vous parle de retrouver de la détermination et de la motivation par rapport à vos objectifs ici, d'accord? Donc, on est peut-être dans une période où on est un petit peu en mode repos, hein, tout simplement. Alors, ça peut tout simplement dire que pour certains, il y a un départ en vacances. Ça peut tout simplement être ça, hein, et que vous êtes en mode repos, justement, pour ressourcer les batteries, pour retrouver un petit peu d'entrain également. Je vous laisse, en tout cas, adapter par rapport à vous, votre situation. Ouais. Alors, ça peut aussi, pour certains, être, voilà, j'ai un petit peu de mal en ce moment à m'investir dans certaines choses, peut-être une relation, je sais pas. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là, mais je vous laisse un petit peu voir, vous, dans quel domaine ça peut résonner avec votre situation. Alors, le 4 de denier aussi peut indiquer que vous faites actuellement un travail sur vous et que les choses sont pas loin de se stabiliser, hein, de toute façon, que vous reprenez aussi vos forces, vos énergies avec la carte de la force en dos de deck pour moi ici. Il y a l'idée, ouais, on a quand même la carte du pape juste derrière, c'est écouter l'enseignement intérieur, les conseils intérieurs, écouter votre guidance intérieure également pour pouvoir, comment dire, trouver certaines ressources, hein, aussi, hein, c'est un petit peu ça. C'est le fait, voilà, d'introspecter, d'aller chercher sa sagesse intérieure pour pouvoir aussi aller de l'avant. En tout cas, voilà, si vous avez vécu une situation un petit peu compliquée ces derniers temps, on vous dit que c'est sur le point de se terminer. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Allez. Alors, nous avons deux cartes qui sont tombées avec
Donc on a la confiance, hein, d'accord. Donc c'est peut-être ça aussi qui revient dans vos énergies. Il y a un retour à la confiance, tout simplement. Ici on a le guide, on a le chakra sacré. C'est lié de se relier, déjà de s'aligner, tout simplement, de se relier à ses propres désirs, ses propres envies. Vous voyez, c'est un petit peu la même posture où la personne elle est assise, elle essaye de se recentrer à l'intérieur de soi, elle écoute sa guidance intérieure avec la carte du pape, on l'avait également là, vous voyez, on a un petit peu les mêmes messages, et de retrouver un épanouissement, de retrouver une forme de lumière intérieure, de retrouver un petit peu la passion, hein, par rapport à, voilà, ce qui vous anime en temps normal, de retrouver vraiment ce feu, cette lumière intérieure. Allez, c'est aussi peut-être le fait de refaire certaines fondations, hein, aussi, et de devoir retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, on va prendre un message avec quand je te parle, l'oracle quand je te parle. Donc, on va voir un petit peu quel est le message, la guidance par rapport à vous. Hop là. Donc, nous avons l'abondance. Ben voilà, c'est ça. Je pense que vous avez fait... alors, on a « Je suis ton allié ». C'est un petit peu comme ça. C'est le fait d'avoir, comment dire, s'être relié peut-être, voilà, à sa guidance, à ses guides, à son ange gardien, d'en avoir fait des alliés pour pouvoir vraiment aller introspecter, travailler sur soi, de comment je m'investis aujourd'hui, de comment je veux recevoir aujourd'hui également, hein. C'est un petit peu cette notion-là. Et on voit que vous en avez acquis certaines richesses avec cette notion d'abondance. Et voyez, là, on vous dit, l'abondance n'est pas seulement une notion d'argent, c'est aussi change ta vision de la vie, car tu passes à côté de l'essentiel dans cette course infernale de l'appât du gain. Si tu commences à ouvrir ton cœur, je t'enverrai l'abondance que tu espères. C'est un petit peu ça. Donc peut-être aussi que ça a été un moment de solitude aussi, que voilà, peut-être voilà, il y a eu, je sais pas moi, vous avez peut-être quitté une situation, une relation, quelque chose comme ça, et qu'il y a eu besoin en tout cas de remise en question, de voir un petit peu comment on s'investit à nouveau, comment on fait les choses à nouveau, comment je retrouve ma flamme à nouveau. C'est aussi ça. C'est pas seulement que dans une notion d'argent, vous voyez, c'est aussi le fait de s'ouvrir à nouveau pour pouvoir être dans l'échange, le partage et la stabilité aussi dans les relations. Vous voyez, je ressens un petit peu cette notion-là. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, les signes de terre. Ben c'est ça, je l'avais remise, mais c'est la carte des masques qui vient de tomber. C'est ça en fait, hein, vous avez levé les masques, vous avez peut-être, comment dire, fait la lumière sur certaines choses, sur certaines situations, pour pouvoir avancer aujourd'hui sans porter un masque, justement, peut-être vraiment être libre de dire, de faire ce que vous voulez, tout simplement. Allez, on va aller voir. Hop là. Mais oui, on a été à l'écoute de soi, de sa guidance intérieure, effectivement, avec la lune. On vous parle d'intuition. Vous avez peut-être su suivre vos intuitions ici pour justement quitter une forme de mental. Alors moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On a fait le point peut-être aujourd'hui sur ce qui nous fait peur, ce qui nous met en doute, et on reprend confiance petit à petit. Effectivement, on l'avait là. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Donc, on se reconnecte en confiance à soi. On va quand même faire une petite coupe, hein. Allez. Oh. Bon, eh ben, effectivement, on a les chemins, on a le cœur, donc il y a peut-être une décision à prendre avec le cœur et non avec le mental, d'où peut-être ce moment de recul et besoin de réfléchir à une situation. Peut-être c'est en lien avec une situation sentimentale, le fait, est-ce que je m'investis, est-ce que je prends cette opportunité ou est-ce que je fais les choses d'une autre manière. Donc on voit qu'on a le puits qui nous parle encore une fois de méditation,
méditation, de méditation, d'introspection et d'en ressortir les choses de manière plus juste et équitable pour vous et qui est des choses qui vous met en joie. Alors ça peut être en rapport avec une relation, de prendre une décision, mais ça peut être aussi en lien avec des projets de cœur. En tout cas, ici on vous parle d'une ouverture avec la carte du jardin, vraiment on s'ouvre à l'extérieur, on est ouvert à toute éventualité, à toute opportunité également. La carte de l'encre, elle nous parle effectivement de prendre des décisions de manière réfléchie, avec stabilité, donc d'où peut-être aussi, voilà, on est aussi sur un 4, le 4 c'est aussi la stabilité, la construction de comment je fais les choses, comment je construis les choses, tout simplement. Allez, hop là, c'est le chemin qui a voulu se retourner. Ouais, ça ressort les mêmes cartes, c'est fou. Le labi. Oh, dis donc, on a la maison, elles veulent sauter. Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose, une transformation qui est en train de se faire intérieurement pour vous. Ça me parle un petit peu comme ça. Alors, après, de manière peut-être plus prédictive, il y avait peut-être une situation où on n'était pas forcément en phase au niveau de son foyer et on réfléchit à comment dépasser un petit peu tout ça. On a la carte, voilà, comment dépasser un petit peu tout ça et comment dire, d'accueillir des opportunités, des coups de chance, des choses qui se... Voilà. Et c'est peut-être tout simplement ici le fait de sortir à l'extérieur. Pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça, de dire, le fait de rester trop enfermé, replié sur moi, maintenant, voilà. Là, c'est fait, j'ai fait un travail, maintenant, il faut que j'aille de l'avant et que j'avance. Allez, on va aller voir. Hop, on va faire comme ça. On a le livre. Ouais, non mais là j'ai l'impression qu'effectivement on étudie, on fait des démarches par rapport à une nouvelle direction que l'on veut prendre pour moi ici. On vous parle d'une transaction avec la carte des poissons, donc je sais pas de quoi ça pourrait parler, mais ça peut parler peut-être d'une transaction en lien avec peut-être le foyer. On avait la carte de la maison tout à l'heure, mais ça peut aussi également je fais les fondations peut-être de mon entreprise et je vais trouver des opportunités, les personnes qui pourront aussi me révéler les démarches à suivre en lien avec cela. On a la carte de l'homme, on a l'ours, on a les oiseaux. Donc peut-être on est aussi dans une décision, un choix à faire au niveau financier, une direction peut-être par rapport à ça aussi. On peut aussi avoir et faire appel à une personne de confiance, une personne importante, peut-être une personne de la famille, peut-être on est en discussion avec cette personne pour voir et accueillir aussi certains conseils qu'elle pourrait vous donner par rapport à certaines démarches que vous voulez faire, à lever peut-être aussi un blocage au niveau peut-être financier pour moi ici. Alors, ça va être l'idée d'aller chercher une opportunité, alors peut-être au niveau d'un conseiller, pour retrouver une forme d'abondance également, je sais pas. Je vous laisse un petit peu adapter. Alors, ça peut être en lien avec une administration, je sais pas, c'est vaste le jardin. Donc, ça peut être en lien avec un lieu public, de trouver des clés, des solutions. Voilà un truc, je sais pas moi, si c'est en lien avec les poissons, pardon, une auto-entreprise, ça peut très bien être l'URSSAF ou je sais pas, le Pôle emploi, voilà, si vous êtes au Pôle emploi pour trouver comment se mettre à son compte, faire des petites formations aussi d'auto-entrepreneur, voir un petit peu comment on peut construire les choses également, ça peut être ça. Après, si c'est en lien avec l'achat, parce que moi je vois quand même ici des démarches au niveau d'un achat peut-être d'un bien immobilier, il y a peut-être eu un blocage, peut-être, alors je sais pas, est-ce que vous êtes passé à côté d'une opportunité immobilière? C'est fort possible ici, peut-être que quelqu'un a surenchéri, je sais pas, je ressens un petit peu cette notion-là. Est-ce que vous avez fait une proposition par rapport à une maison et que quelqu'un derrière vous a surenchéri? Donc il y aura encore des négociations à faire pour pouvoir atteindre son objectif. Moi c'est un petit peu, oups là, pardon, j'ai voulu me relever la mèche de cheveux et j'ai tapé dans le portable. Alors moi je vous laisse un petit peu adapter quand même par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, si on regarde ici on voit qu'il y a une
opportunité qu'on peut encore étudier. Donc, c'est pas fini, hein, je pense. Peut-être que aussi, au niveau des finances, par rapport à une transaction au niveau immobilière, peut-être que il y a eu un blocage. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'apport, ça peut aussi résonner comme ça. Peut-être que le crédit, je sais pas, ne vous convenait pas parce que les taux étaient trop élevés. Vous voyez, il y a, je sais pas, il y a une notion comme ça. Donc, c'est l'idée ici d'aller se diriger vers autre chose, peut-être une autre personne, alors peut-être un autre bien hein, pour certains, ça peut aussi résonner comme ça, peut-être une autre banque pour d'autres, et pourquoi pas, ici j'ai quand même la notion du papa, hein, à 2 reprises quand même, j'ai quand même la notion du papa qui pourrait lui vous apporter peut-être une clé, une solution, pourquoi pas une avance également, hein, peut-être par rapport à un apport aussi, peut-être que vous avez besoin d'un apport. Et on voit que voilà, cette personne, en tout cas, va vous tendre la main pour justement que vous puissiez avoir cette transaction ici. J'ai un petit peu cette notion-là quand même. Hein. Alors, si c'est pas dans le cadre d'un achat immobilier pour certains, il y a peut-être... Alors, ça veut dire aussi... Alors, c'est pas que... Alors, il peut aussi y avoir un retard, hein, effectivement, puisque là, on vient de me dire, là, d'un coup, il y a les vacances, donc c'est peut-être juste un retard. Donc, voilà, ça peut être aussi ça. Donc, pas d'inquiétude à avoir, on a quand même une belle ouverture ici et quelque chose qui avance tout de suite derrière. Je pense qu'il va y avoir une réponse pour moi ici. Ouais, on est un petit peu dans l'attente, dans le doute, effectivement. Il y aura une décision, pour moi, hein, c'est clair et net, il y aura une décision, mais je pense que la décision, elle sera positive et qu'elle va vous délester d'un poids, d'un fardeau pour moi ici. Alors, si on n'est pas sur l'achat ou la transaction, voilà, ce qu'on veut me dire également, c'est que par rapport à comment je pourrais dire, peut-être un domaine professionnel ici, il peut y avoir une proposition qui tarde à venir d'une évolution au niveau professionnel, d'avoir peut-être un poste avec plus de responsabilités. Donc, il peut y avoir cette semaine des échanges peut-être avec un patron, avec un chef, avec votre hiérarchie pour essayer de voir comment on peut faire changer, évoluer les choses. Mais pour moi, je pense que la décision, elle sera pas non, mais il y aura une période d'attente, je pense. Donc, il y aura un petit retard, une attente, quelque chose comme ça, mais les choses vont bel et bien se faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens votre message. Donc voilà pour vous les signes de terre, les messages par rapport à ça. Donc je vais prendre un petit message plus personnalisé pour chaque signe avec le tarot des anges gardiens. Donc on va prendre un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Eh ben, on a encore la force intérieure, on a encore la force, quoi. Voilà, donc vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, je pense qu'effectivement, là, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires. Alors, c'est vrai qu'on avait quand même eu le 4 de denier ici, qui nous parlait peut-être, voilà, d'un petit temps de recul par rapport à un investissement aussi. Je sais pas, donc peut-être que vous avez besoin d'aller chercher d'autres ressources. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein, quant à ici l'achat ou la transaction en lien avec une maison, un foyer. Alors, ça peut être une vente aussi, hein. Je sais pas, je vous laisse un petit peu adapter, mais voilà. Donc, on vous dit que vous avez toutes les ressources, en tout cas, pour trouver des clés, des solutions, et on vous demande d'avoir de la patience aussi, hein, par rapport à ça. Alors, on va aller voir pour les vierges, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Allez, vierge. Hop là. Alors, nous avons
le messager de l'émotion, une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide. Non. Bref, là, moi, ce que je ressens, c'est que là, voilà, on attend une nouvelle, hein, d'accord? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas non, ce n'est pas une réponse négative. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on vous dit bien ici qu'il y aura une réponse positive pour vous qui va faire naître des émotions. Alors, si on n'est pas sur le domaine sentimental, relationnel, hein, pour moi ici, donc moi, ça sera plutôt, voilà, ici l'annonce d'une nouvelle que vous attendez. Je sais pas. Alors, ça peut être en lien ici avec le travail par rapport à une évolution, au domaine indépendant pour certains, le fait voilà, de changer un petit peu de direction, de saisir l'opportunité peut-être de travailler à la maison. Pour certains aussi, ça peut vouloir dire ça. Et pour d'autres, ça peut être en lien avec l'achat de quelque chose. Il y aura donc un déblocage. Quelque chose que vous attendiez. Allez, on va aller voir pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parlait d'abondance hein, tout à l'heure aussi. Hein, donc, voilà. Hein. Allez, Capricorne. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoie votre ange gardien afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ici, il y aura la possibilité, en tout cas, encore une fois, d'atteindre un objectif. Quoi qu'il en soit, tout le monde va atteindre son objectif. Hein, c'est comme ça que je ressens. Pour certains, on va peut-être aller chercher d'autres ressources ailleurs. Pour d'autres, c'est voilà, on attend peut-être une nouvelle. Eh bien, on va la recevoir. Et pour vous, eh bien, effectivement, il y a une page qui se tourne et quelque chose qui va pouvoir s'enclencher. Et c'est la fin peut-être d'une attente. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, hein, les signes de terre et votre situation, et on va passer au tirage sentimental relationnel. On va commencer, alors oui, on va commencer par les célibataires. Allez, célibataires. Allez, c'est parti. Célibataires, signe de terre. S'il vous plaît. Pour les célibataires, signe de terre, qu'est-ce que nous avons comme énergie, s'il vous plaît? Alors oui, j'ai reçu le nouveau Line of Love, donc ça glisse beaucoup mieux. Allez, s'il vous plaît, célibataire. Hop. Alors, on a l'espoir, on a la... Oh, on a l'attraction. Oh, ben, pourquoi on a la colère? Bah alors. Oh. D'accord, bon. Ok, j'ai compris. Alors, il y a, voilà, il y a la notion ici peut-être d'une séparation au niveau d'une triangulaire. Hein, effectivement, pour certains célibataires, c'est vraiment l'idée ici d'avoir fait face peut-être à des espoirs qui n'avaient plus lieu d'être. On a tenu bon, on a tenu la barre, hein, mais on se rendit compte qu'effectivement, il y a une situation qui n'avançait pas. Donc, il y a un clash pour moi ici. Donc, on va être dans des énergies ici... de guérison pour cette semaine. Alors moi, pour moi, c'est voilà, ça fait déjà depuis un petit moment, hein, je pense. Moi, pour moi ici, ouais, ça fait déjà, hop là, ouais, ça fait déjà depuis un petit moment. Ok. Alors, soit ça fait un petit moment que vous réfléchissez par rapport à cette situation, certains célibataires, hein, où on se retrouve plus du tout dans la triangulaire. Peut-être que vous avez aussi été attiré par une autre personne et que vous essayez de vous ouvrir à cette éventualité-là qu'effectivement, il n'y a plus rien à attendre ici de cette triangulaire. Donc, il y aura forcément un clash. Et puis, il y aura peut-être effectivement cette délivrance, cette séparation, cette libération va vous permettre, en tout cas, peut-être de vous concentrer ici sur une personne avec qui on se sent un petit peu en phase, en connexion. Pour moi, ici, une personne de confiance aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et
on va essayer de faire face à toute la négativité ici qu'on a eue avec cette triangulaire. Il y a pu y avoir justement ici un coup de foudre, peut-être ici avec une personne. Alors peut-être que la colère, elle ne vous appartient pas, hein, peut-être qu'elle appartient à la tierce personne, cette colère, parce que vous lui avez annoncé que vous avez rencontré eh bien peut-être une autre personne ou que vous allez rencontrer une autre personne. Il y aura un coup de foudre pour moi ici et une séparation avec une triangulaire. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Tout le monde n'est pas en triangulaire, hein, effectivement. Alors pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de se sentir attiré avec une personne, mais que cette personne ne soit peut-être pas forcément disponible pour le moment, ou alors que d'autres personnes ont peut-être des vues et que ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Et il y a l'idée ici peut-être d'aller justement chercher l'information auprès de cette personne et pas d'autres personnes, mais auprès de cette personne pour voir s'il y a une réciprocité par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu voir, adapter. Je vais quand même recouvrir par rapport à vous. Moi, ce que je ressens également, c'est que cette séparation au niveau de la triangulaire va en tout cas vous libérer au bon moment et qu'elle va vous ouvrir vers peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Moi, c'est comme ça que j'entends le message. Ça sera vraiment en phase avec une nouvelle rencontre. Effectivement, il y a quelque chose qui... il y a un retour à l'équilibre. Hein, par rapport à ça, par rapport peut-être aussi à certains ressentiments, il y a une notion ici, comment dire, d'évacuer certaines émotions, de retrouver un équilibre, et c'est ça qui vous permettra. Il y a peut-être eu un déclic aussi, hein, pour vous, hein, de dire bon, il y a des choses à faire la lumière, à faire le point, la lumière sur certaines situations, et voilà, aujourd'hui, je repars en confiance et je m'ouvre à cette opportunité ici qui s'ouvre à moi et qui va me permettre, voilà, de passer vraiment à autre chose et de retrouver peut-être une stabilité, de ne plus être dans l'attente ici que la personne soit disponible pour venir me voir, mais tout simplement, voilà, de vivre une vie sentimentale, amoureuse, au grand jour, quoi, hein, tout simplement, et de ne plus être caché également, hein, ça peut aussi être ça que je reçois par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose là, comme un coup de baguette magique. Alors la colère, elle est pour qui la colère? Alors, il y a peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une peur, hein, quand même, à s'ouvrir à nouveau ici à cette opportunité, mais je pense que vous allez vous mettre en phase. Hein. Hop là, qu'est-ce que on veut nous dire? Ouais, ouais, la colère. Je pense que la colère, en fait, elle n'est pas pour vous. Elle est pour la tierce personne. Bon, on est sur les célibataires, hein, souvent, voilà, quand on est en triangulaire, on est considéré, voilà, si vous êtes la tierce personne, on est considéré comme célibataire. Et moi, j'ai l'impression que là, vous allez, voilà, attirer une colère parce que vous allez capoter la triangulaire. Ah là là. Bon, on va essayer de voir ici ce qu'on veut nous dire. Et ouais, ici c'est l'idée, donc voilà, j'en ai marre de me sentir... je recadre les choses, hein, tout simplement, je me protège parce que cette situation ne me convient pas. J'ai besoin d'un équilibre dans la relation, j'ai besoin d'être mise au grand jour aussi, c'est ça l'éclair, la foudre, hein, c'est peut-être aussi ça, de mettre les choses au grand jour. Peut-être que vous avez révélé aussi la colère, non, la relation au grand jour et que ça a pu déclencher aussi certaines colères, puisque c'est peut-être revenu à une personne qu'il fallait pas, je sais pas, j'ai un petit peu, voilà, faites le tri dans ce que je dis, hein, si ça ne vous parle pas, moi je vous dis ce que je ressens. Donc après, voilà, il y a des messages pour les uns, des messages pour les autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, il a fallu vraiment se protéger de cette triangulaire, je pense. On a lâché prise, on a rejeté, hein, voilà. Hein. Voilà, vous lisez comme moi, même si moi, souvent, il y a d'autres messages qui arrivent derrière, mais il y a, voilà, on a lâché prise par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une guérison, une ouverture et peut-être une nouvelle rencontre ici qui s'est faite et qui va vous permettre de vous stabiliser et de vivre et de construire une relation
Waouh, on a l'amour en dos de deck. Hein. Donc voilà. Si vous n'êtes pas déjà dans cette rencontre, c'est à venir, hein, d'accord? On est sur du prédictif aussi. Donc voilà, pour certains, j'ai quand même la sensation qu'il y a déjà eu une connexion, qu'il y a des peurs, voilà, mais que... Voilà, on va quand même sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et où il y a de la réciprocité, ok? Donc voilà pour vous, les signes de terre célibataires. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples en signe de terre. Pour les couples, hop là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a la sexualité. Est-ce qu'on remet un petit peu de piment dans sa vie de couple cette semaine? On va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine, les couples? Alors, on a l'ordre, on a le retour. Elle a voulu sauter ici. Ok, on revient à plus d'équilibre pour vous cette semaine. Les couples Taureau, Vierge, Capricorne, là, il y a un rééquilibre. Alors, on ne veut pas me donner les cartes. Tu vas aller les chercher moi-même. Hop là. Allez, c'est parti. Ouais. Ok. On a peut-être eu besoin justement, mais encore une fois, avec le de faire un petit peu, voilà, il y a eu une communication peut-être qui vous a mis dans des peurs, dans des doutes. On avait besoin de se retirer un petit peu. On revient un petit peu dessus avec plus de douceur au niveau de la communication, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu justement une situation, une communication que vous aurez blessé. Et ici, voilà, il y a peut-être eu, voilà, une petite crise passagère, une petite pause, peut-être un recul, hein, ou alors le fait de prendre le temps de réfléchir par rapport à des situations pour moi ici. Alors, je sais pas, il y a une notion ici que, voilà, il y a eu, je sais pas, une communication qui vous a fait douter par rapport peut-être à un changement que vous aviez prévu dans votre relation, un engagement peut-être, l'officialisation, voilà. Donc, je sais pas, il y a une notion comme ça. Mais on vous dit que effectivement, malgré ces peurs, malgré ces doutes, on va essayer de revenir dessus avec plus de douceur, avec plus de sagesse. Peut-être on aura été chercher des conseils de part et d'autre. Hein. Ça peut être au niveau de je sais pas, peut-être d'un thérapeute ou alors peut-être au niveau de la famille. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Et j'ai l'impression que on revient et on apporte les changements nécessaires et la stabilité également. Alors peut-être que c'est vous aussi qui avez eu peur justement d'un engagement, d'une officialisation, parce qu'on a eu peut-être peur de perdre justement son indépendance aussi. J'ai un petit peu cette notion-là. En tout cas, on voit qu'on va essayer de gérer une situation ici avec plus de sagesse hein, pour cette semaine. Et il y a un retour, un accord, un retour à la confiance. On trouve un accord ensemble pour ramener des énergies plus de douceur et plus positif, d'accord? On apporte les changements nécessaires. Il y a une réconciliation, effectivement, ici. C'est l'idée, voilà, si vous avez été à un moment donné dans une période de j'ai besoin de réfléchir, j'ai l'impression que je donne tout mais que je reçois pas, ou que il y avait un manque d'équilibre peut-être, eh ben, on vous parle ici de retour à la stabilité, effectivement, grâce à un changement dans la communication. Peut-être qu'on on dit les choses de manière plus claire, hein, plus fluide et avec plus de douceur, sans énervement, sans voilà, sans s'emballer, et on trouve un accord pour enclencher des changements et retrouver eh bien cette stabilité par rapport à vous. En tout cas, c'est comme ça que je vois votre message. Donc c'est plutôt positif, c'est ça, hein, c'est aussi le fait d'écouter vraiment, comment je pourrais dire, voilà, c'est ça, on s'investit
pour essayer de peut-être pas interpréter les choses, mais les accueillir telles qu'elles sont dites et aussi. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et vous voyez, ça vous emmène ici par rapport à ça, à un engagement. Moi, j'ai l'impression. Ok. Il y a un investissement qui se fait en tout cas. Alors, j'ai un autre message, évidemment, qui va être en lien peut-être avec le travail. Il y a peut-être eu, justement, pour certains, il y a peut-être eu un changement au niveau professionnel et ça a peut-être un petit peu perturbé aussi la relation. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, mais on voit qu'on revient. Alors ici, il y avait l'engagement tout à l'heure. Peut-être, effectivement... On attendait une réponse, un engagement par rapport à un travail. Peut-être on a eu peur que justement le manque de travail vienne déstabiliser un petit peu l'équilibre aussi de la famille, de la situation financière aussi de la famille. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui vient adoucir vos énergies. Si vous n'êtes pas dans la première situation que je vous ai donnée, j'ai cette situation au niveau professionnel qui fait que grâce à un changement, un accord, un partenariat, je sais pas, un engagement, un contrat, une signature, eh bien, il y a un retour ici à l'équilibre. Et du coup, voilà, ça va remettre un petit peu du baume au cœur, de la douceur. C'est un petit peu comme ça. Et puis voilà, on a la sexualité qui nous parle effectivement. Moi je pense qu'il y a eu quelque chose, qui a déstabilisé un petit peu la relation, mais on revient avec des énergies on est plus dans l'échange, dans le partage, on retrouve peut-être une forme de complicité également. Il y a peut-être eu une petite séparation pour certains, voilà, ou une prise de recul pour voir un petit peu comment on peut faire évoluer les choses et on renclenche un petit peu, on s'investit à nouveau, ok ? On avait peut-être besoin d'entendre aussi certaines choses. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, parce que là, il y a quand même, voilà, je vous ai quand même donné plusieurs informations. Donc, je vous laisse vraiment voir comment ça résonne pour vous. À nouveau, on a l'engagement en dos de deck. Donc, peut-être qu'il y avait un manque d'investissement, d'engagement aussi de votre partenaire qui fait que, voilà, il a fallu rectifier, apporter des changements en tout cas, une compréhension également. Et on voit que ce changement amène à un investissement et un engagement, ok? Donc, voilà pour vous les couples signes de terre. Allez, on va aller terminer votre guidance avec un petit message du pouvoir non, c'est pas le pouvoir, c'est la magie de la lune. Pardon. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, quel est le message, s'il vous plaît? Il y a un retour à l'abondance cette semaine, c'est clair. Hop là. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. C'est tout à fait ça. Un nouveau cycle, voilà, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Mais je pense que c'est ça que vous allez faire. Vous allez vraiment aller chercher les ressources intérieures et de manière à transformer un petit peu une situation là. Ok ? Voilà pour vous les signes de terre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Oh, il y a un coup de vent. Ok, c'est la fin. Donc à très vite. Je vous embrasse bien fort. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Prenez soin de vous.